cherché partout, et je n'ai pas trouvé ce qui donnait la foi. Et quand j'ai vu Jésus à la croix, il m'a dit tout est accompli. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé ce qui donne la sagesse. Quand j'ai vu Jésus à la croix, il m'a dit tout est accompli. J'ai cherché partout, et je n'ai pas trouvé ce qui donne la sagesse. Quand j'ai vu Jésus à la croix, il m'a dit tout est accompli. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé ce qui donne le mari. Quand j'ai vu Jésus à la croix, il m'a dit tout est accompli. J'ai cherché partout, et je n'ai pas trouvé ce qui donne le mari. Et quand j'ai vu Jésus à la croix, il m'a dit tout est accompli. Amen. Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous sembler peut-être bizarre, mais je suis très heureux d'être parmi vous. Amen. Vous savez, l'homme de Dieu a dit quelque chose tout à l'heure. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas dans les climatiseurs. Alléluia. Dieu, il n'est pas dans les climatiseurs. Amen. Dieu, il n'est pas dans le grand nombre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Adam a échoué? Adam a échoué parce qu'il est né grand. Il est déjà né papa. L'homme doit naître bébé. Amen. 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 Et vous êtes né bébé. Alléluia. Ça veut dire que vous allez réussir. Amen. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est à cause de vous que je suis venu ici au Cameroun. Amen. Amen. Je dois sillonner pas mal d'églises. Mais je pense que mon cœur est resté ici. Alléluia. Yes. Avant de partir, je vais prier pour vous deux. Amen. Amen. Vous savez, il y a des maladies que Dieu donne à l'homme, c'est pour sa gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Je veux que vous soyez en esprit pour comprendre ce que je dis. Alléluia. Vous deux. Amen. Vous deux. Alléluia. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Amen. Vous deux. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Amen. Cet homme, Amen. je vous donne quelques mois. Alléluia. Vous n'allez pas le reconnaître. Amen. Il y a du chakra. Il y a pas Je voulais simplement lui dire, tu restes à côté de lui. Amen. Et écoute ce qu'il te dira. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la compétition. Amen. Zazubaka shekera seki. Dieu fait ces choses dans la simplicité. Amen. Les femmes qui êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour l'assister. Amen. Vous êtes là pour les assister. Amen. Jésus marchait avec des disciples. Amen. Mais la Bible dit que dans Luc 8, il y avait des femmes qui étaient avec eux Amen. et qui les assistaient. Amen. Ce soir, je voulais qu'on lise un passage avant que je le rentre dans le message. Amen. Jacques 1, verset 21 à 22. Jacques 1, verset 21 à 22. Amen. Jacques 1, 21 à 22, il est écrit. 21. Oui. C'est pourquoi, C'est pourquoi, écoutez bien, rejetant toute souillure rejetant toute souillure, et tout excès de malice, tout excès de malice. recevez avec douceur Donc vous voyez que la parole qui sera prêchée ici, amen, Amen. elle sera prêchée avec douceur. Alléluia. Dieu n'est pas barbare. Amen. Dieu n'est pas là pour sauter, non. C'est avec la douceur. Parce que la parole, elle est douce. Mais elle est plus qu'un couteau.
Amen. Elle est une épée à double tranchant. Amen, amen. Et c'est pour ça que ne dites pas que oui, mais on prie dans un endroit exigu. Quand vous commencez avec Dieu, petit, il vous donnera des choses grandes devant. Amen. Dieu va regarder la fidélité de chacun. Yes. J'ai dit la fidélité de chacun. Amen. Et c'est en cela que Dieu, quand il va voir l'état de votre cœur, il va disposer les choses. Amen. Nous, le prophète et moi, nous allons vous assister. Amen. Nous allons vous accompagner. Amen. Ce que Dieu nous mettra à cœur, on va vous aider Amen. afin que cette œuvre-là avance. Amen. Cette œuvre doit grandir. Amen. Mais j'ai besoin d'une chose. Le Seigneur me dit de vous dire, il veut une simplicité et une humilité. Amen. Amen. Humble. Dieu veut des gens humbles. Amen. Écoutez-moi bien. Amen. Pas de division. Alléluia. Pas de division. Amen. De quelque nature. De quelque nature. Amen. Un alcoolique, un drogué qui vient ici, accueillez-le Amen. avec tout votre cœur. Amen. Parce que Jésus est venu pour les malades. Amen. Il est venu pour les drogués. Il est venu pour ceux-là qui sont pauvres. C'est pour ceux-là. C'est ceux-là qui ont besoin des médecins. Amen. Amen. On va continuer la lecture. La parole qui a été plantée en vous Oui. et qui peut sauver vos âmes. Qui peut Amen. sauver? Vos âmes. Qui peut sauver? Vos âmes. Qui peut sauver? Vos âmes. Qui peut sauver? Vos âmes. Donc on n'a pas dit que la parole vient pour donner de l'argent à quelqu'un. Il faut que vous restez dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, souvent les gens utilisent l'exemple de Salomon. Salomon était riche. Et Salomon n'a jamais demandé l'argent à Dieu. Salomon a demandé une seule chose. Il dit, donne-moi la sagesse Amen. Amen. pour pouvoir conduire ce peuple. Amen. Dieu lui a donné plus que de la sagesse. Amen. Amen. Et je crois que Dieu va vous donner aussi la même chose. Amen. C'est la chose que vous devez comprendre. Le Seigneur dit, la mission, c'est pour sauver des âmes. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ne cherchez pas à faire comme ceux qui ont déjà des grands bâtiments, laissez-les. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont dans les grands bâtiments, mais Dieu n'y est pas. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est dans le cœur des gens. Amen. Mais ici, quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a accueilli. Alléluia. Il m'a dit, je suis présent. Amen. Amen. Parce que j'aime la simplicité. J'aime les choses simples. C'est dans les choses simples que je me glorifie. Yes. Et je crois que dans cette assemblée, dans cette mission, pour sauver les âmes, Amen. Amen. Dieu va se glorifier. Alléluia. La mission salue des âmes. Amen. Toi là, Dieu va sauver des âmes. Alléluia. Amen. Amen. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Cherchez à ressembler à Christ. À Christ. Alléluia. Amen. Amen. On va s'asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. 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 Bon, tu vas te lever, tu vas saluer ton voisin, tu vas dire vraiment je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce soir. Je suis dans la joie. Shalom. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Amen. 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 Ah, Amen. 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 Je suis dans la Dans joie. la joie. Amen. Amen. Va passer là. Je suis dans la joie. Shalom. Je suis dans la joie, homme de Dieu. Shalom. Je suis dans la joie. Amen. 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 Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Papa, merci mon père. Je suis dans la joie. Donc tu es pas dans la joie. Tu peux mettre là, hein, ça va? Ça ne dérange pas? Oui, oui, c'est bon. Je mets là, ça ne dérange pas? Non, c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre nos Bibles dans Jean 4. Jean 4.
Jean 4. On va pas dire une histoire qui ressemble à notre histoire à nous. Amen. Amen. On va lire tout du premier verset jusqu'au verset 39. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à tirer dans ça. Donc, je veux qu'on soit vraiment attentif. Amen. Amen. Jean 4, à partir du verset 1, il est écrit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Amen. Amen. 4. Comme il faisait, il fallait qu'il passât par la Samarie. 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Amen. 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Amen. 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Amen. 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Amen. Amen. 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Amen. 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer
et à Jérusalem. Amen. 21. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Amen. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Jésus lui dit, je le sais, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? 30. Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. 37. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Amen. 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Amen. On peut acclamer la parole. Amen. Alléluia. Voilà Dieu. Vous savez, j'ai permis qu'on lise tout ça pour vous habituer à lire la Bible. Les chrétiens n'aiment pas beaucoup lire la Bible. Vous savez, quand on vous prêche, il faut que vous soyez sûr de ce qu'on vous dit. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs,
faut avoir le discernement. Amen. 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 Vous savez, l'histoire de cette femme samaritaine, c'est un peu ton histoire. Amen. C'est mon histoire à moi. Alléluia. Vous savez, souvent quand les gens lisent l'histoire de la femme samaritaine, les gens passent le temps à la critiquer. Amen. Vous savez, tout à l'heure, quand on a lu, on a dit que cette femme, elle a connu plusieurs hommes. Et vous savez que quand on connaît plusieurs hommes, comment est-ce qu'on nous appelle? C'est une prostituée. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pour les prostituées que Jésus est venu. Amen. C'est pour nous là que Jésus est venu. Parce que moi qui vous prêche là, j'étais aussi un prostitué. Amen. J'allais de femme en femme. Amen. Et un jour, le Seigneur m'a arrêté sur la route. Il m'a dit, mon fils, si tu continues dans cette vie, tu vas mourir. Et si tu meurs, tu vas aller en enfer. Amen. Amen. Est-ce que tu veux aller en enfer? Non. Il dit, non, Père, je refuse d'aller en enfer. Il a dit, donc arrête la vie que tu mènes. Amen. Amen. Donc voici cette femme-là, comme je l'ai dit. C'était une femme aussi querelleuse. Vous allez voir, quand vous lisez la parole de Dieu qu'on a entendue tout à l'heure, la Bible dit qu'elle venait à midi pour venir puiser l'eau. Amen. À votre avis, est-ce qu'une femme normale, une femme de foyer, peut venir puiser l'eau à midi? À quelle heure normalement une femme doit venir puiser l'eau? Matin. Mais pourquoi elle venait à midi? Elle venait à midi parce qu'elle avait fait palabre avec tout son quartier. Elle avait fait des histoires à tous ceux qui sont autour d'elle. Donc elle voulait se retrouver seule devant le puits. Amen. Alléluia. Vous savez, dans notre vie, il va arriver un moment où on va se retrouver seul dans des situations. Et c'est dans cette situation-là que nous allons rencontrer Jésus. Amen. C'est quelqu'un ici ce matin. Alléluia. Quelqu'un ici ce soir. Amen. J'ai dit, il y a une situation qui va te permettre, un douceur, tu vas rencontrer Jésus. Amen. Mais rencontrer Jésus, ce n'est pas pour te faire du mal. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, cette femme, elle avait un esprit qu'on appelle l'esprit de prostitution. Amen. Mais la question que je veux te poser, quel était l'esprit qui te fatiguait? Moi, j'ai dit que j'avais un esprit qui me fatiguait, c'était l'esprit d'impudicité. Mais toi, quel est l'esprit qui te fatiguait? Regardez cette femme, elle a beaucoup souffert. Il y en a qui ont des esprits d'adultère. Amen. Amen. Il y en a qui ont des esprits d'idolâtrie. Alléluia. Je voulais dire quelque chose. Vous serez très combattu ici. Alléluia. Ici là. Amen. Ah, ils vont vous combattre. Amen. Ici là. Amen. Ils vont vous combattre. Alléluia. Amen. Amen. Mais celui-là qui est au-dessus de toutes choses, Alléluia. c'est lui qui gère ce ministère. Amen. Il y en a peut-être qui vont déménager, c'est leur affaire. Amen. Mais vous n'allez pas déménager parce que Dieu vous a installé. Amen. 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 Alors donc, cette femme, elle était considérée comme une femme de mauvaise vie. Comme nous aussi, nous étions des personnes de mauvaise vie. Amen. Amen. Et je vous ai dit tout à l'heure que Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes. Amen. Jésus est venu pour ceux-là, bien aimés, qui ont de mauvaises vies. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez bien, cette femme, lorsqu'elle allait au puits, elle ne savait pas qu'elle allait faire une rencontre formidable. Non. Ah mon frère, ma soeur, toi qui es là, comment tu as rencontré Jésus? Les enfants veulent entrer. Elles veulent entrer. Je peux laisser la place pour vous. Comment? Allez-y, venez, venez, venez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez-y. Amen. Amen. Mais cette femme, la Bible dit que elle allait au puits de Jacob. Alléluia. Mais le puits de Jacob, c'est l'image de la religion. Amen. Vous avez vu tout à l'heure, chaque jour, elle venait puiser l'eau. Chaque jour, elle venait puiser l'eau. Pourquoi? Parce que quand tu bois l'eau de Jacob, tu auras toujours soif. Amen. Mais le Seigneur dit, je te donnerai une eau vive. Amen. Et cette eau-là, lorsque tu vas la boire, alléluia, Amen. tu auras une vie qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Une nouvelle vie. Frères et sœurs, une chose que Dieu attend de nous, c'est que nous recevons cette nouvelle vie. Amen. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, Il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes. C'est quoi les choses anciennes?
tout ce que Satan avait mis sur ma vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois garder ça en esprit. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es une nouvelle créature. Amen. Autrefois, tu étais esclave du mensonge. Autrefois, tu étais esclave de l'implicité. Alléluia. Tu étais même esclave de l'alcool. Amen. Tu étais esclave de la cigarette. Tu étais même esclave des critiques. Amen. Passer ton temps à critiquer les gens. Alléluia. Mais Jésus te donne une vie nouvelle. Amen. Et cette vie nouvelle, quand il te la donne, ça s'accompagne de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois Jésus, tu es une nouvelle créature. Amen. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Dis-lui, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Dis-lui, tu es une nouvelle créature. Regardez, quand Jésus est venu raconter cette femme-là, regardez sa posture. La femme, elle était agressive. Au départ, elle était agressive. Mais Jésus était dans une douceur. Allô? Allô? Jésus était dans une douceur. Il était dans une patience. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, nous devons être patients. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de prêcher, il y en a qui sont en train de crier. Amen. Amen. Mais ne vous en faites pas. Un jour, ils vont venir s'asseoir ici. Alléluia. Allô? Un jour, ils vont venir s'asseoir ici. Amen. Où est le pasteur? Où est le pasteur? Où est le pasteur? Ils vont venir ici. Dis à ton voisin, sois patient. Sois patient. Dis à ton voisin, sois patient. Dis à ton patient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi. Pour pouvoir gagner cela. Alléluia. Amen. Nous devons manifester ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Quand ils nous insultent, qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit les bénir. Nous, on doit les bénir. Parce que le fait de venir vous attaquer, ce n'est pas eux. C'est un esprit qui les pousse à venir vous attaquer. Amen. Mais si vous regardez la personne, vous allez échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, voici une femme qui rencontre quelqu'un qui lui dit, mais va m'appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Et qui lui dit, mais tu as déjà eu 5 maris. Alléluia. Et celui avec qui tu es là, le 6e là, il n'est même pas ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, après le chiffre 6, il y a quel chiffre? 7. 7. 7, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Donc quand tu rencontres Jésus, c'est la 7e personne. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Frère, cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsque Jésus a commencé à lui parler, elle a dit, ah, je crois que quelque chose va se passer dans ma vie. Amen. Amen. Jésus va lui donner une parole de connaissance. Voici pourquoi dans cette église, le Seigneur va vous remplir de dons. Alléluia. Les dons de la puissance. Amen. Les dons de la puissance. Les dons de la puissance. Les dons de révélation. Les dons de guérison. Les dons de miracles. Afin que, lorsque ces enfants viendront, Amen. ils découvrent la vie. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, cette femme avait soif. Elle cherchait à étancher sa soif. Amen. Amen. Elle cherchait à étancher sa soif auprès des hommes. Elle a connu un homme, ça n'a pas marché. Elle a connu un deuxième, ça n'a pas marché. Elle a connu un troisième, ça n'a pas marché. Je vais dire à une femme ici ce soir, ne cours pas derrière les hommes, laisse les hommes venir vers toi. Alléluia. Si tu cours vers les hommes, tu auras toujours la déception. Si tu cours derrière les hommes, tu auras toujours soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois, elle vient puiser l'eau, mais sa vie ne change pas. Elle va dans la religion. Elle dit, moi je suis ceci. Moi je suis catholique. Hein. Moi j'ai un marabout. Hein. Moi j'ai un féticheur. Mais sa vie ne change pas. C'est ça le puits de Jacob. Le puits de Jacob ne peut pas apporter la vie. Frères et sœurs, nous avons tous fréquenté les marabouts. Ah, tous. Celui qui n'a pas fréquenté les marabouts, Dieu t'a fait grâce. Nous avons tous. Mais je prie, et ce soir,
Et tous les marabouts de ce quartier-là, tous les marabouts de ce quartier, quelle que soit leur situation, où ils déménagent, où ils viennent ici. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un ici ce soir. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'esprit qui est en vous là, au-dessus de l'esprit qui est en eux. Amen. Qui est le créateur? Dieu qui est le créateur. Amen. Et nous servons ce Dieu-là. Alléluia. Eux ne servent pas ce Dieu. Amen. Ils servent un autre Dieu. Amen. Voici pourquoi Dieu va vous donner raison. Alléluia. Amen. Regardez l'eau du puits. Pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi les gens ne guérissaient pas? Pourquoi les gens bien aimés avaient tous des problèmes? Parce que ce puits a été construit par les hommes. Amen. Mais l'eau vive, elle vient du ciel. L'eau vive, elle est spirituelle. Amen. L'eau vive, elle est spirituelle. Amen. Frères et sœurs, quand tu bois cette eau, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu bois cette eau, tu ne seras plus la même personne. Amen. Amen. Aujourd'hui, peut-être que les gens se moquent de toi. Les gens se disent, mais oh, mais où est celle-là? Elle dit, elle est maintenant dans leur alléluia là. Elle est maintenant dans leur alléluia là. Bon, on va voir où elle va arriver. Amen. Frères et sœurs, je veux te dire ce soir d'être patient. Alléluia. D'être patient. Amen. Les gens vont te suivre aussi. Amen. Ils vont te suivre. Amen. Je dis, ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Et ils vont connaître qui est ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens n'ont qu'à te juger. Amen. Amen. Mais Jésus est là. C'est lui ton avocat. Alléluia. Amen. Amen. Frère, à un moment donné de la vie, il faut prendre conscience de son état. Amen. Quand tu regardes ton état, tu dis, ah, est-ce que je suis réellement une créature de Dieu? Mais pourquoi ma vie est comme ça? Je prends conscience et je décide de chercher l'eau vive. Amen. Amen. Regardez, beaucoup de femmes venaient puiser l'eau. Hein. Amen. Mais est-ce que toutes les femmes ont rencontré Jésus? Non. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la rencontre avec Jésus se fait de manière personnelle. Amen. 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 Et quand Jésus vient, il nous touche, notre rencontre se fait de manière personnelle. Amen. Et regardez ce que nous dit le verset 28 que je vais lire. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans le village et dit aux gens. Vous savez ce que c'est qu'une cruche? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une cruche? Une cruche, c'est ce qu'on prend pour aller puiser l'eau. Et dans la cruche là, il y a quoi dans la cruche? C'est l'eau. Amen. Amen. Très bien. Alors, on nous dit, la femme, quand elle a entendu Jésus, elle a laissé sa cruche. Alléluia. Maman, quand on rencontre Jésus, on laisse sa cruche. Alléluia. On dit, elle a laissé sa cruche. Mais c'est quoi sa cruche là? Elle a laissé son ancienne vie. Amen. Amen. Elle a laissé l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Elle a laissé le mensonge. Amen. Elle a laissé bien aimer l'impudicité. Amen. Elle a abandonné. La Bible qu'elle a laissé. Quand on rencontre Jésus, on ne peut qu'abandonner notre ancien caractère. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à lâcher ta couche? Amen. Est-ce que tu es prêt à lâcher ta couche? Amen. Dans ta couche là, il y a quoi? On dit, elle prenait, avec la couche là, elle puisait l'eau de Jacob. Oh, l'eau de Jacob est remplie seulement que d'impudicité. L'eau de Jacob est remplie bien aimé de mauvaise vie. L'eau de Jacob est remplie bien aimé des œuvres de la chair. Amen. Maintenant, quand elle lâche l'eau de Jacob, elle lâche sa cruche, elle reçoit l'eau vive. Amen. Amen. Vous savez, l'eau vive, quand on la boit, on est transformé. Amen. Les hommes ne peuvent pas nous reconnaître. Voici pourquoi les gens dans le quartier diront, ah, mais c'est pas lui. Oui, c'est lui. Amen. Mais il est devenu une nouvelle créature. Amen. Il a laissé sa cruche. Il a laissé sa couche. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes tous là,
vous avez laissé votre couche. Amen. Amen. Allô? Amen. Aujourd'hui, quand vous avez Christ, tout ce que les sorciers vont faire derrière vous, ils ne peuvent rien. Amen. Amen. Oh, est-ce que vous m'écoutez là? Amen. Amen. Tous les sorciers, écoutez-moi, je suis venu vous parler là. Amen. Tous les sorciers, ils ne peuvent rien vous faire. Amen. Amen. C'est la fin de l'année. Ils cherchent peut-être la viande. Amen. Mais dis à ton voisin, je ne serai pas leur viande. Je ne serai pas là. Allô? Frères et sœurs, quand on reçoit Jésus, on est une nouvelle créature. Amen, amen. Les choses se sont passées. Frère, quand les gens te voient, je vais vous rendre un témoignage. Amen. Il y a quelqu'un qui avait l'habitude d'aller au village. Et puis un jour, il arrive là, il descend du car et à l'entrée du village, il y a quelqu'un qui lui dit: ah, mais comment? Tu es venu seul aujourd'hui? Alors que d'habitude, il va seul. Amen. En fait, chacun de nous ici a 2 anges qui l'accompagnent. Quand tu es chrétien, Dieu te donne des anges pour t'accompagner. Amen. Dans tout ce que tu fais. Et ce jour-là, quand il est là au village, les anges n'y étaient pas. Donc un sorcier qui était assis là a vu. Il a l'habitude de le voir. Et il le voit qu'il n'y a pas les anges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, le Saint-Esprit lui dit: mais ce que tu as fait hier, tu n'es pas encore marié, mais hier, qu'est-ce que tu as fait? Tu as attristé le Saint-Esprit et les anges t'ont quitté. Amen. Amen. Et donc quand il a compris ça, il a quitté rapidement le village. Je vais vous dire une chose. Si vous commettez le péché, vous savez, il y a une différence entre commettre le péché et pratiquer le péché. Amen. Amen. Pratiquer le péché, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Mais un chrétien, il peut tomber. Amen. Amen. Ah, je peux tomber. Amen. Amen. Mais il ne faut pas que ça soit une habitude. Alléluia. Parce que là, ça veut dire que tu te moques de Dieu. Ça veut dire que tu n'as jamais été changé. Tu n'as jamais rencontré Christ. Yes. Je peux, dans une situation, je peux trébucher. Amen. Amen. Mais quand je trébuche, je dois me lever rapidement. Amen. Vous ne pas donner accès à qui? Au diable. Ah, non, vous savez ça. Amen. Parce que lui, il rentre, hein. Si. Vous croyez qu'il est content parce que vous êtes devenu chrétien? Vous croyez qu'il est content? Même dans votre propre famille, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais ce que je vais vous dire, ne les en voulez pas. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi vous êtes devenus des enfants de Dieu. Amen. Mais avec votre traitement, avec votre caractère, avec le fruit de l'esprit que vous allez leur manifester, un jour il viendra dire: ah, mais qui est ton Dieu là? Moi aussi je vais te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous utilise pour gagner les âmes. Amen. Il a déjà fait. C'est à nous maintenant de faire. Amen. Amen. Voici pourquoi nous devons être vraiment des vrais témoins. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Cette femme, à un moment donné, elle a couru derrière les hommes. Ah, 6 hommes. Et tous m'ont divorcé. Qu'est-ce que je fais? Je suis fatigué, chargé. Seigneur Jésus, j'abandonne. Je me mets à genoux devant toi. Donne-moi le repos. Amen. Amen. Aucun homme ne peut te donner le repos. No. Seul Jésus peut te donner le repos. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Accroche-toi à Jésus. Amen. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Non. Mets tes 2 pieds dans le Seigneur. Amen. Amen. Crois en ce Jésus-là. Je vais te dire que tu es ici à la bonne place. Amen. Amen. Que personne ne te trompe. C'est ici, écoute-moi bien, c'est ici là que tu vas prospérer. Amen. Amen. Pas ailleurs. C'est ici Amen. que Dieu te veut. Parce que tu seras un grand soutien pour cette œuvre. Sois très attentif. Dieu va te parler souvent. Quand il va te parler,
Ne dis pas, mais est-ce que c'est lui qui me parle? Oui, il te parle. Dieu parle à tout le monde. Amen. Amen. Il parle à ceux qui sont attentifs, ceux qui sont disposés. Alléluia. Voici pourquoi, sois disposé régulièrement. Ne rentre pas dans la distraction. Sois disposé. Parce que le Seigneur va te donner des messages. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un passage. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Regardons. Si quelqu'un a un mouchoir, s'il te plaît. Un mouchoir, c'est quoi? Quelqu'un a un mouchoir, s'il te plaît. Ah, merci maman. Merci maman. Écoutons, regardez ce que ça va dire. Oui, Ézéchiel 36, oui. le verset. Verset 25. Ézéchiel 36, Verset 25. verset 25, il est écrit. Oui. Je répandrai sur vous Oui. une eau pure. Une eau. Pure. Une eau. Pure. Une eau. Pure. La femme samaritaine, elle a reçu quelle eau? De Jacob. Et l'eau vive, c'est ce qu'on appelle là, l'eau pure. Je répandrai sur vous l'eau pure. Je répandrai sur vous l'eau qui donne la vie. C'est pour ça qu'on parle de l'eau vive. Et quand tu reçois cette eau vive, ta vie n'est plus la même. Amen, amen. Lorsque tu reçois cette eau vive, ta vie est transformée. Amen. Amen. On continue la lecture. Et vous serez purifiés. Et vous serez. Purifiés. Vous voyez que tout à l'heure, quand on a lu dans Jacques, la Bible dit qu'on avait la souillure. Donc cette femme-là, pourquoi elle a reçu l'eau vive? Pourquoi elle a reçu l'eau pure? Parce qu'elle était Souillé. souillée. Merci. La souillure a une solution, c'est l'eau vive. Amen. 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 Aucun médecin ne peut t'enlever ta souillure. Le seul qui peut t'enlever ta souillure s'appelle Jésus. Amen. Amen. On continue la lecture. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Toutes vos idoles. Amen. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, on a fréquenté les marabouts. Ils nous ont donné des choses qu'on a mangées. Notre vie allait de pire en pire. Ils nous ont escroqué plein de sous, mais rien n'a changé. Amen. Amen. Mais quand nous sommes venus à Jésus, il ne nous a même pas demandé un rond. Alléluia. Amen. Il dit, je vous donne l'eau et je purifierai toutes vos idoles. Amen. Amen. Mais soyez très attentifs au verset 26. Regardez. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi il donne un cœur nouveau? Pourquoi il nous donne un cœur nouveau? Parce que l'ancien cœur était Mauvais. Souillé. Souillé. Ah, l'ancien cœur était rempli de péché, de méchanceté, d'hypocrisie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne un cœur Nouveau. Mais regardez, dans ce cœur nouveau là, qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ah, c'est Dieu. Dieu ne peut mettre un esprit dans un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Quand tu reçois l'eau vive, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis que tu es une nouvelle créature. Amen. Le Seigneur il vient pas te changer, il ne vient pas te transformer, mais il te donne une vie nouvelle. Yes. Donc voici pourquoi. Il aurait pu dire, mais je vais améliorer le cœur du serviteur Martin. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné un cœur nouveau à Martin. Amen. Il a donné un cœur nouveau à son serviteur. Amen. Il a donné un cœur nouveau ici à mes soeurs. Il a donné un cœur nouveau à mes frères ici. Il a donné un cœur ici aux mamans ici. Il a donné un cœur nouveau aux frères ici. Dieu donne un cœur nouveau. Mais pourquoi il lui donne un cœur nouveau? Lis la suite. J'ôterai de vous, de votre corps, le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Amen. Alléluia. Amen. Toi, Dieu. Le cœur de pierre. Vous savez ce que c'est que le cœur de pierre? Le cœur rempli de méchanceté, dureté. Quand on te demande de pardonner, on te dit d'aller pardonner. Tu dis, moi je ne vais jamais pardonner. C'est un cœur qui est dur. Amen. C'est un cœur de pierre. On t'a fait le mal, tu dis non, moi jamais, moi jamais. Pourtant, toi, tu vis dans le péché et Jésus t'a pardonné. Mais toi, à ton tour, il te demande de pardonner. Tu dis non, moi je ne peux pas pardonner. C'est un cœur de pierre. Yes. Et quand tu viens à lui, il ne peut pas garder ce cœur-là. Il ne veut pas le transformer, non. Il va te donner un cœur nouveau. Amen. Et pourquoi?
Regarde la suite. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Amen. On continue. Je mettrai mon esprit en vous. Ah! Je mettrai mon esprit En vous. Donc Dieu ne peut mettre son esprit dans un cœur qui est nouveau. Dieu ne met pas son esprit dans un cœur ancien. L'homme qui est dans le mensonge, Dieu ne rentre pas. Dieu ne vient pas. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu es nouveau, alléluia. Amen. Lorsque ton cœur est nouveau, c'est alors que le Saint-Esprit vient. Mm. Frère, est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Amen, amen. Je dis, je suis venu pour vous. Amen. Alléluia. J'ai fait combien de bornes? Ici, Cameroun, la France, Cameroun, ça fait combien de Ça kilomètres? fait plus de 6000 Plus km. de 6000 kilomètres. Alléluia. J'ai fait combien d'heures d'avion? Plus de 12 heures. Je suis là. Vous savez pourquoi? Parce que je vous aime. Amen. Amen. J'aurais pu dire, je vais rester en France. Non. Ils n'ont qu'à aller fêter ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Moi, je viens faire la mission du Seigneur. Amen. C'est ça là qui va me sauver. Amen. Moi, je cherche la bonne nourriture. Pas la nourriture souillée. Frères et sœurs, nous les chrétiens, on n'est pas dans les fêtes oyo là. Dis à ton voisin, c'est des fêtes oyo. C'est la fête. Moi, je suis dans une fête éternelle. Amen. Amen. Je fête avec Christ. Amen. Je fête avec sa parole. Amen. Frères et sœurs, voici pourquoi. Ce soir, il faut que tu saches une chose. La Bible dit, Dieu va enlever le cœur de Pierre. Mais, oui. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez Oui. mes lois. Vous savez ce que c'est que la cruche? Tout à l'heure, on a parlé de cœur nouveau. Donc, la cruche, c'est quoi? Pour ceux qui suivent vraiment. On parle de cœur nouveau. Et tout à l'heure, on a dit que la femme a laissé sa cruche. Donc, si Dieu change ce cœur-là mauvais, ça veut dire que la cruche, c'était notre cœur qui était mauvais. La cruche, c'est mon cœur. C'est ton cœur qui était mauvais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Elle a laissé sa cruche entre les mains du Seigneur. Laissez vos problèmes entre les mains du Seigneur. Amen. N'essayez pas de chercher à résoudre vos problèmes. Vous allez vous planter. Alléluia. Amen. Cette femme, elle a laissé toute sa vie entre les mains du Seigneur. Si tu veux avoir une nouvelle vie, abandonne l'ancienne vie entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a déposé son ancien cœur au pied de Jésus. Regardez, quand cette femme venait au puits, elle avait ses pensées. Si. Et quand elle est retournée, elle avait les pensées de Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir à Christ et puis rester la même personne. Non. Tu ne peux pas venir à Christ et puis garder ton ancien cœur. Non. Tu ne peux pas venir à Christ et puis avoir tes mêmes pensées. Non. Tu ne peux pas venir à Christ et puis être encore bien aimé dans la souillure. Quand tu viens à Christ, il te donne tout chose nouvelle. Amen. Amen. Quand il a fini de parler à cette femme, quand cette femme a reçu l'eau vive, lorsqu'elle a reçu le Saint-Esprit, alléluia, est-ce que cette femme-là va encore aller critiquer dans le village? Non. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? On va prêcher. Ah, merci. Écoutez, vous tous ici, d'ici 2 mois, il faut qu'il y ait plus de place ici. Écoutez même bien. Dieu vous donnera un autre endroit Amen. lorsqu'on n'aura plus de place ici. C'est. Amen. Je vous dis, Dieu commence avec les petites choses. Amen. Amen. Ne soyez pas enviés par les gens qui ont des églises, les grands bâtiments. Alléluia. Et ils prennent les bâtiments, les gens sont remplis là-bas. Amen. Il n'y a que des tombeaux blanchis. Yes. Il n'y a que des gens morts. Amen. Amen. Alléluia. Des gens, quand vous arrivez là-bas, tous ceux qui prient là-bas, ils veulent tous partir en France. Ils veulent partir aux États-Unis. Ils veulent partir en France. Frère, c'est pas ça la vie. Dieu a un projet pour chacun. Amen. Amen. Restons simplement Amen. dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, la Bible nous dit que cette femme, elle va repartir dans son village. Elle va repartir dans son quartier avec un message. Merci, homme de Dieu. Elle va repartir avec un message. Frères et sœurs, quand tu viens écouter le message ici, quand tu viens, que le serviteur te prêche, pars avec le message. Amen. Amen. Elle va toucher tout ton quartier. Il y en a qui t'écouteront. Il y en a qui vont te lyncher. Amen. Il y Amen. en a qui vont t'insulter. Mais c'est pas grave. Amen. Continue le travail de Dieu. Alléluia.
Vous avez vu comment cette femme a répondu à Jésus? Est-ce que c'était facile? Mais à la fin, qui a plié les genoux? C'est cette femme-là. Donc tous ceux qui vous combattent dans ce quartier, ils vont plier les genoux. Amen. Amen. Non, je sais, beaucoup se moquent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais sachez une chose, Jésus est là et c'est lui qui va vous transformer. Amen. 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 Je suis venu vous dire ce soir que pour pouvoir prospérer le Seigneur, il faut que chacun laisse sa cruche. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui te fatigue encore? Qu'est-ce qui est encore bloqué dans ton cœur? Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à pardonner? Oui, je sais, on t'a fait du mal. Mais ne regarde pas le mal, amen. Amen. Mais regarde surtout, en pardonnant, qu'est-ce que tu vas gagner? Le diable, il fait de sorte qu'on garde les mauvaises choses dans notre cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut nous maintenir captifs. Yes. Amen. 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 La Bible dit, la femme là, elle est retournée. Vous savez comment on appelle ça? Le fait de retourner. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la vraie repentance. Elle est venue au puits de Jacob. Elle a décidé de ne plus venir au puits de Jacob. Amen. Amen. Elle a rebroussé chemin. C'est ça qu'on appelle la repentance. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est faire demi-tour. Ah, la route que je prenais là, il y a des lions là-bas. Moi, je me retrouve maintenant. Je vais dans un chemin. Alléluia. Dans un chemin où il y a qui? Dans un chemin où il y a qui? Jésus. Il y a Jésus. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Amen. Ouais, cette femme, elle a rebouché chemin. C'est ça qu'on appelle la vraie repentance. Amen. La vraie repentance, c'est quoi? C'est quand je prends la décision de suivre Christ. Est-ce qu'ici, tout le monde a pris la décision de suivre Christ? Est-ce qu'il y en a qui sont encore hésitants? S'il y en a qui sont encore hésitants, je suis venu te prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et quand tu viens ici, fais tout pour venir à l'heure. Amen. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je sais qu'on a tous des problèmes. Mais ne regardez pas vos problèmes. Jésus peut apporter la solution à tes problèmes. Amen. J'ai dit, Jésus peut apporter la solution à tes problèmes. Amen. Lorsque tu bois l'eau vive, tu n'es plus la même personne. Amen. Lorsque tu bois l'eau vide, lorsque tu décides de ne plus boire l'eau du puits, lorsque tu décides de faire la repentance, frère, il y a un vide en toi. Et quand il y a le vide en toi, le Saint-Esprit maintenant vient prendre toute la place. Amen. Ce soir, je voulais inviter quelqu'un à ce que le Saint-Esprit prenne toute la place dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit de lui donner notre fardeau. Il faut lui donner tes fardeaux. Lui, il va le porter. Amen. Amen. Regardez la femme qui est venue seule puiser l'eau. Elle avait des problèmes avec les autres femmes. Alléluia. Amen. Mais quand elle a reçu l'évangile, elle est partie vers ces femmes-là pour leur demander pardon Amen. de son ancienne vie. Oh, je t'ai critiqué, ma soeur. Je vais te demander pardon. Amen, amen. Oh, j'ai refusé de te parler. Je te demande pardon. La Bible dit qu'elle a eu 5 maris. Elle a couché avec les maris des gens du quartier. Amen. Elle allait demander pardon. Frères et sœurs, maintenant cette femme, elle va maintenant annoncer la bonne nouvelle. Amen. Elle va renoncer à son ancienne vie. Amen. Amen. Les personnes qu'elle rejetait, elle va maintenant régler tous ses problèmes. Amen. 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 Elle n'a pas dit comment les gens vont me juger, qu'est-ce que les gens vont me dire. Elle est repartie. C'est ce matin, je suis venu te demander pardon. La semaine dernière, je suis venu, j'ai craché sur toi. La semaine dernière, je t'ai manqué de respect. Je suis venu te demander pardon. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, elle va aller évangéliser. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Tu veux que Dieu te bénisse? Commence à faire son travail. Amen. Je dis, commence à faire son travail. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle va aller dans le village, elle va toucher le maximum. Les gens qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Vous savez que les Samaritains, c'était des ennemis des Juifs. Les Samaritains, c'était des féticheurs. Mais aucun féticheur ne peut résister à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aucun féticheur ne peut résister à la parole de Dieu. Alléluia. Quelle est ta mission aujourd'hui? Il dit, allez
et fait de toutes les nations Les disciples. Frères et sœurs, ta mission, c'est d'aller faire les nations des disciples. Quand elle est retournée, cette femme, frères et sœurs, sa vie a été transformée. Maintenant, il faut que tu manifestes maintenant les véritables fruits de la repentance. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom, Il a donné le pouvoir de devenir devenir enfants de Dieu. Parce que donc, voyez, avant, nous étions les enfants des sorciers. Nous étions les enfants des marabouts. Mais aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir? Amen. Ce soir, je viens te dire que tu es un homme libre. Amen. Tu es un homme libre. Amen. Ta vie ne t'appartient plus. Amen. Ta vie ne t'appartient plus. Amen. Ta vie appartient maintenant au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les deux, hommes de Dieu, mettez-vous à genoux. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut nous chanter un chant, s'il vous plaît? Un chant d'adoration. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez lever les mains vers le ciel, vous pouvez mettre les yeux s'il vous plaît. Tu es merveilleux, tu es digne Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne Jésus, tu es merveilleux, tu es digne Jésus, tu es excellent, tu es digne Jésus, tu es excellent, tu es digne Jésus. You are wonderful, you are worthy, oh Lord, you are wonderful, you are worthy, oh Lord, you are wonderful, you are worthy, oh Lord, you are wonderful, you are worthy, oh Lord. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il a porté nos fardeaux. Alléluia. Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, il a porté nos péchés. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 On va tous étendre les mains, on va étendre les mains vers eux.
On va demander au Saint-Esprit, on va demander au Seigneur Jésus de les équiper. Seigneur, Prions équipe-les. que le Seigneur les équipe. Prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, équipe-les. Prions que le Seigneur les équipe. Faveur et ta grâce. Les équipe des dons spirituels. Que le Seigneur les équipe des dons spirituels. Équipe, Seigneur, tes serviteurs, tes enfants des dons spirituels. Au nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom. L'équipement pour ton service, l'équipement pour ton service, Pas pour eux, mais pour ton œuvre. Pour ton œuvre. Recevez, 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 recevez la puissance. Le Saint-Esprit descend sur vous. Le Saint-Esprit descend sur vous. Le Saint-Esprit. Recevez, recevez. Pour son ministère, pour son ministère, pour son ministère. Recevez, recevez, recevez. Les malades seront guéris. Les boiteux marcheront. La parole sera prêchée avec puissance. Et puissance. Reçois, 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 reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Shabababa. Robobondo Chakamouche. Eke Baba. Oh Seigneur, voici ton serviteur. Voici. Merci. Parce que tu le remplis. Tu le remplis. Tu le remplis. Tu le remplis. Il n'est plus la même personne. Oui, il n'est plus la même personne. Reçois, homme de Dieu. Reçois, homme de Dieu. La puissance de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu n'es plus la même personne. Pour la gloire de ton nom. L'onction de Dieu Merci t'accompagne. Seigneur. Tu ne feras plus les choses au hasard. La parole de Dieu te conduira. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Au nom de Jésus. Manifeste ta grâce et ta gloire, Seigneur. Tu es puissant. Dieu qui est Cet pour homme, toi, Seigneur. vous entendez parler de lui. Merci Jésus. Parce que Dieu est avec lui. Amen. Oui, Dieu est avec lui. Ta grâce. Dieu est avec lui. Amen. Dieu est avec lui. Amen. Reçois, homme de Dieu. Amen. Amen. L'onction de Dieu est sur toi. Amen. Il t'accompagnera partout. Amen. Amen. Cet homme que vous voyez, Amen. cet homme que vous voyez, regardez-le bien. Recevez. Merci Seigneur. Reçois la grâce. Merci Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Reçois la grâce. Merci Jésus. Recevez. Femme, Seigneur. tu ne seras plus la même personne. Merci, Le Seigneur sèche tes larmes. Merci Reçois. Seigneur. Reçois. Merci au roi de Reçois. Merci, Reçois. Seigneur. Reçois. Merci, Reçois. Reçois. Merci, Seigneur. Oh, femme de feu. Femme de feu, Seigneur. femme de feu, femme de feu, Merci, femme de feu, Seigneur. femme de feu, femme de feu, femme de feu, Merci Seigneur. de feu, Merci Seigneur. femme de feu, Merci Seigneur. femme de feu. Merci Seigneur. Reçois, reçois, Merci Seigneur. reçois. Tu n'es plus la même. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Reçois, Merci reçois Seigneur. la grâce de Dieu sur ta vie. Sois béni. Oh Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus pour la puissance. Merci. Merci Seigneur. Oh femme. Merci Oh, Seigneur. le Seigneur aime ton cœur, il aime ton cœur. Merci, Seigneur. Il aime ton cœur. Il aime ton cœur. Le Seigneur aime ton cœur. Merci Seigneur. Il aime ton cœur. L'œuvre est entre vos mains. Conduisez cette œuvre avec sincérité. Femme, reçois la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Reçois, 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 reçois. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Lorsque tu ouvras la bouche, tu proclameras les oracles du Seigneur. Que ton règne vienne. La gloire soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et sa grâce soit sur vos vies. Amen. Merci Jésus.